respect des normes. C'est donc pour certaines personnes une rocambolesque mafia à ramification politique. C'est ce sujet qui va nous tenir en haleine durant les prochaines minutes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue sur Sans détour de ce dimanche 16 juillet 2017. De l'autre côté de la baie vitrée pour nous conduire William Atiogbe et à mes côtés Nicodème Zinti. Nicodème, bonjour. Giovanni Kakbovi, bonjour. Meda Koudebi, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Très bien. Vous, depuis quelques années, vous vous battez pour la santé publique au Bénin. Nous nous demandons, certains de vos compatriotes se demandent pourquoi avez-vous choisi cette option? Occasion pour expliquer les raisons qui nous ont poussés à nous engager dans cette lutte. Tout a commencé en 2008 suite à des soucis de santé des amis et de ma propre mère qui a fait un AVC. Malheureusement, le CNHU nous faisait comprendre que d'ici 2 semaines de se préparer pour le pire. Ce message m'a tellement touché et après ma descente à Cotonou, le dossier médical envoyé à Paris confirmait que si elle arrivait à supporter le décollage et l'atterrissage, de l'autre côté de la Méditerranée, que les 2 semaines seront encore des décennies. Et effectivement, après l'évacuation sanitaire, ma maman vit aujourd'hui, depuis 2009 jusqu'à ce jour. Je me suis rendu compte que tous ceux qui meurent au Bénin ont dit que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas un problème de volonté de Dieu, mais c'est un souci de manque de volonté de nos hommes politiques d'assez protéger leur population. Quel est le rapport entre la situation sanitaire de votre mère et la lutte pour les morgues au Bénin? Très bien. Pour aller à la mort, il faut passer par la maladie. Et ma maman, si je n'avais rien fait, 2 semaines après, elle serait déjà dans les locaux d'une morgue et on serait en train de faire aujourd'hui des messes d'anniversaire de décès. C'est surtout la spécialité des Béninois qui s'investissent plus quand il s'agit de la mort. Alors, vu cette situation, je me suis dit, avant d'aller à la mort, il faut pouvoir vivre. Pourquoi ne pas pouvoir vivre dignement et être bien soigné et éviter les épidémies et les maladies qui nous tuent? Et dans ce sens, qu'est-ce que vous faites? On a décidé de s'attaquer au plus gros de la mafia. C'est quoi déjà? Et il y a une grosse mafia. C'est quoi déjà? La mafia mortuaire au Bénin. Comment ça se passe? La mafia mortuaire au Bénin, c'est une mafia pratiquement déjà au niveau de la perte financière. Le Bénin paie l'équivalent de près de 150 milliards à l'année, rien qu'à la mafia mortuaire. Et ça décrédibilise nos élections parce qu'il y a près de 400 000 morts qui votent par procuration. Et tout ça avec la complicité de nos hommes politiques. Avant d'aller au fond de ce sujet, de parler de la complicité, comme vous le dites si bien, des hommes politiques, dites-nous comment doit-on créer une morgue? Les normes. Déjà, la question elle est belle et bien posée, elle tombe à pic et je vous répondrai tout de suite. Pour tous ceux qui sont aujourd'hui à l'écoute et les futurs étudiants qui veulent être les promoteurs des morgues de demain, puisque aujourd'hui c'est le secteur le plus rentable. C'est un domaine que la dévaluation n'a pas touché et qui perdra sa valeur le jour où le dernier survivant quittera cette terre. À partir de cet instant, c'est un milieu où il n'y a pas le chômage et ne connaîtra jamais le chômage. À partir de cet instant, quand vous avez l'intention de créer une morgue, la première des choses, comme le prévoit normalement le projet du décret en cours, une morgue doit être, une morgue comme les cimetières, doit être au moins minimum à plus de 2 kilomètres des infrastructures socio-communautaires. C'est-à-dire les universités, les marchés publics, les églises, y compris les cours d'eau, parce que à côté des infrastructures, les infrastructures socio-communautaires, est ajouté les cours d'eau. Malheureusement, vous êtes empoisonnés tous les jours ici à l'université d'Abomey-Calavi, au vu et au su de tout le monde. La morgue que vous avez en face de vous se situe entre une église catholique qui est du côté de la lagune, juste derrière lui, l'église Jean-Eudes de Tadé et l'université. Il est enclavé entre 2 infrastructures socio-communautaires. Alors, si les choses étaient dans leurs règles et que les autorités allaient appliquer les tests, cette morgue ne doit jamais exister. Qui délivre l'autorisation d'ouverture des morgues au Bénin? Déjà, je vais vous expliquer, avant d'implanter une morgue, vous devez identifier le domaine qui serait minimum à plus de 2 kilomètres des infrastructures socio-communautaires. Au même moment, il doit y avoir une zone tampon de 50 mètres de part et d'autre, qui doit être boisée de 100 pieds d'arbres minimum.
vous ne devez même pas mettre et démarrer les activités. Le maire de la localité va vous donner une attestation que sa commune accepte d'abriter votre projet. À partir de cet instant, vous devez adresser un courrier à l'ABE, mais avant d'adresser l'agence béninoise de l'environnement. Mais avant de saisir l'agence béninoise de l'environnement, vous deviez normalement prendre contact avec un cabinet privé qui doit vous faire les études d'impact environnemental. Une fois quand vous avez le dossier d'études d'impact environnemental, vous allez saisir l'ABE. L'ABE maintenant va envoyer une délégation pour voir si les choses répondent aux normes et inviter le maire de votre commune à participer pour défendre les intérêts de sa commune. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, toutes les zones où il y a des morgues qui ne sont pas aux normes, c'est arrivé à cause de la complicité de leurs maires qui ont été corrompus par les promoteurs. Ces maires n'ont pas pu défendre les intérêts de leur population. La troisième chose, une fois quand le promoteur finit de construire, maintenant la morgue, et il a le certificat de conformité environnementale, en ce moment, il peut démarrer son chantier. Et une fois, parce que quand tu démarres déjà le chantier, tu peux plus avoir le certificat de conformité environnementale. Tu es obligé de faire l'audit. Une fois maintenant, quand tu as ces documents, tu dois acheter maintenant un laboratoire post-mortem. Un laboratoire post-mortem, c'est un laboratoire qui permet de garder un certain nombre de corps avec pour les conservations individuelles. Malheureusement, au Bénin, ils mettent chambre froide. Chambre froide, c'est pour les poissonneries. Le thème professionnel, c'est un laboratoire post-mortem qui ne se fabrique pas au Bénin, mais qui s'achète auprès des usines dont l'État béninois a un fournisseur agréé à qui je ne veux pas faire de la publicité. Donc aujourd'hui, aucune morgue au Bénin n'a de laboratoire post-mortem. Aujourd'hui, vous avez 5% des morgues au Bénin qui ont des laboratoires post-mortem, mais qui sont très mal utilisés. Quand je dis très mal utilisés, c'est des laboratoires conservation individuelle. Mais ces morgues aujourd'hui surchargent jusqu'à 4, 5 et 6 corps. Ce qui fait que le risque de contamination entre les cadavres s'impose toujours. Alors aujourd'hui, il y a 43 morgues privées au Bénin et 127 morgues traditionnelles. C'est quoi la différence entre une morgue traditionnelle et celle privée? Avant de répondre à vos questions concernant les morgues traditionnelles et les morgues privées, oui, puisque je donnais les conditions désormais pour être promoteur de morgue au Bénin, après maintenant, quand tu achètes le laboratoire post-mortuaire, tu dois te rendre au ministère de la Santé et c'est la direction du service d'hygiène et d'assainissement qui doit venir voir les équipements pour voir qu'ils sont aux normes et vont te délivrer un certificat de normes sanitaires. Après le certificat de normes sanitaires, tu vas te rendre maintenant au ministère de l'Intérieur pour demander un agrément d'ouverture. Tu dois fournir la copie de tous les actes dont je viens de parler, en plus une attestation de prise de connaissance des risques professionnels, ce qui est la formation que nous donnons depuis 5 ans gratuitement. Ces attestations sont co-signées par le ministre de la Santé ou le ministre de l'Intérieur. Nous avons formé gracieusement les promoteurs des morgues du Bénin et ainsi que leurs employés gracieusement depuis 5 ans. Aucun promoteur ni ses employés ne peut dire qu'il a sorti 1 centime pour sa formation. L'ONG a pris ça en charge. Très bien. Monsieur Baloubi, vous avez décrit les étapes pour l'ouverture d'une morgue au Bénin. Et il y a des dysfonctionnements que vous décriez chaque fois. À quel niveau ces dysfonctionnements sont observés? C'est au niveau des mairies ou bien des ministères impliqués? Je peux dire que ces dysfonctionnements sont presque à tous les niveaux parce que quand tu rates le premier pas, ça agit sur les autres. Et l'enquête, je remercie déjà les autorités béninoises, plus précisément le président Patrice Talon ainsi que son ministre de l'Intérieur, qui après avoir reçu mon rapport du 10 octobre 2016, un rapport où à la fin je lui donnais 1 mois pour prendre ses précautions et appliquer l'intégralité de nos recommandations, s'il ne veut pas s'afficher comme le véritable parrain de cette mafia mortuaire au Bénin. Une fois après le rapport, il a ordonné une contre-enquête du ministre de l'Intérieur qui a révélé que une seule morgue privée au Bénin, une seule morgue privée au Bénin a d'agrément. La seule morgue privée du Bénin qui a l'agrément et qui a le droit d'exercer, c'est la morgue de Kové qui a obtenu son agrément le 30 juin 2015. Et donc toutes les autres morgues? Toutes les autres morgues sont dans l'inégalité totale. Aucune morgue privée au Bénin
Je mets jusqu'au défi celle qui se dit VIP, créée depuis 27 ans. Il y a des morgues VIP au Bénin. Ah, c'est ce qu'ils se disent. Ils se disent aujourd'hui qu'ils sont une morgue VIP parce qu'ils ont 27 ans d'ancienneté. Je mets jusqu'au défi cette dernière morgue qui se dit VIP de sortir au peuple béninois son agrément du ministre de l'Intérieur. Il n'en a pas. Il n'a jamais été audité depuis 27 ans. Pour la première fois, c'est le 12 juillet passé qu'il a subi son premier audit externe depuis 27 ans. Qui a commandité ce premier audit externe? Ça, c'est l'occasion de remercier le ministre du cadre de vie. Il est bien vrai que j'ai eu des propos très durs vis-à-vis de lui, et en lui demandant de rebaptiser son ministère en ministère du génocide programmé. Je vous en prie. Mais après ça, c'est qu'il a réagi pour nous montrer sa bonne volonté, que son seul souci, c'est de protéger les Béninois, et qu'il y a des faits qui existaient effectivement avant sa prise de service, pour lesquels l'État a une continuité et qui va essayer de mettre de l'ordre. Je profite aussi de l'occasion pour remercier l'actuel directeur de l'ABE. L'actuel directeur de l'ABE, M. Nyakadia, qui n'était pas en poste il y a 27 ans, ni 10 ans, mais qui est en train de récolter aujourd'hui les pots cassés de ses prédécesseurs. Et grâce à ses efforts, l'audit a été organisé. Ça n'a pas été facile. Comme je disais que c'est une mafia, le promoteur a marqué ses résistances, il ne voulait pas se faire auditer par des professionnels, il ne veut pas telle tête dans la liste, il s'est appuyé. Alors, c'est qui? Ce promoteur, vous aurez son nom. Quand je dis déjà, celui qui se dit VIP et qui dit qu'il est le plus ancien des morgues, je ne peux pas vous faire plus de chemin que ça. Et il compte sur sa mafia dont le cœur est au Parlement. Est-ce l'honorable Bruno Amousseau? Je ne donne pas de nom, mais bon, si votre idée vous en dit quelque chose, ça peut être aussi des indices. Alors, à partir de là, je dis non. Il va falloir à ce qu'on aille jusqu'au bout, parce que c'est là que se trouve la résistance. À plus forte raison aussi, il y a l'ancien directeur du service d'hygiène et d'assainissement, qui vivait de cette corruption depuis des années, et qui a reconnu même sur une radio, collègue à vous, qui n'a jamais contrôlé des morgues dans ce pays, du fait qu'il n'y a pas de l'argent pour des primes, ni pour des frais de mission, que je remercie le ministre Alassane Seydou d'avoir pris ses responsabilités en le balayant. Celui-là continue de faire du porte-à-porte de morgue en morgue pour pousser les promoteurs de morgue à la résistance au régime du président Patrice Talon de ne pas céder. Alors, l'audit externe commandité, l'audit externe réalisé, qu'est-ce que cet audit a révélé? Quand on dit audit externe, je ne peux pas vous donner trop de détails là-dessus directement sur votre plateau. La preuve, je vous ai dit que l'audit externe, pour la première fois en 27 ans, a eu lieu que le 12 juillet 2017. Alors, permettez à ceux qui ont commandité ces audits d'apprécier les résultats et de pouvoir prendre des décisions pour protéger leur population. Parce que leur seul souci aujourd'hui, c'est de protéger vos populations et essayer de ramener des trucs aux normes. Et il y a des négligences. Je peux vous confirmer que le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a bel et bien notifié aux promoteurs, par exemple, de la morgue, le pardon, par exemple, à Direcbey, les Anges en face de l'université et celui d'Alada. Cette même morgue appartient à un seul promoteur qui est un Libanais, qui ne peut pas exercer en République du Bénin. Le ministre de l'Intérieur lui a notifié ça par écrit, qui ne peut pas exercer. Il a tenté de créer une morgue en Côte d'Ivoire, on lui a dit non. Ça fait partie des missions régaliennes. Vous ne pouvez pas, en tant qu'étranger, intervenir dans ce secteur. Il a tenté à Lomé. On lui a dit non. Ces pays qui lui ont dit non, il leur a offert des hôtels. Le pays où on ne lui a pas dit non, il nous a proposé des morgues. Et voilà aujourd'hui qu'on se retrouve avec un Libanais qui empoisonne les étudiants, qui empoisonne l'église catholique qui se trouve juste derrière la morgue, ceux de leur fidèle Jean-Eudes Tadé, au vu et au su de tout le monde. Malgré que le ministre de l'Intérieur lui a notifié un refus d'agrément, il continue d'exercer. Alors, quelle est la politique que doit adopter aujourd'hui le ministre de l'Intérieur pour amener ce promoteur à ne plus exercer? Je vous ai dit que cette affaire de morgue est le cœur de la mafia au Bénin, dont le siège est au Parlement béninois. Quand je précise, vous allez voir que jamais au Bénin, l'Assemblée nationale du Bénin n'a voté aucune loi pour réglementer le domaine des morgues et des pompes funèbres au Bénin. Et je vous dis, j'ai rencontré un député, aujourd'hui maire d'une localité, à qui j'ai proposé un projet de loi pour réglementer le secteur. Ce dernier m'a dit quoi?
Si tu acceptes que je puisse mettre que c'est la loi tant portant mon nom, je vais l'introduire. Mais d'autant que ce serait un projet venant de vous, où votre nom va transparaître, je ne pourrai pas passer ça. Et bon, il y a une question d'ego qui est apparue. Moi, je ne considère même pas ça comme ego, mais c'est un problème d'un sens de civilité, d'émancipation. Sincèrement. Et celui-là, aujourd'hui, est maire d'une localité les plus inondables du Bénin et délivre allègrement des permis d'inhumation à domicile, sans dire les normes aux populations. Et justement, par rapport à ces permis d'inhumation à domicile, je demandais à l'instant la différence entre une morgue traditionnelle et une morgue privée. Je vais vous confirmer. J'avais parlé entre-temps de 127 morgues traditionnelles. Les 127 morgues traditionnelles, c'est des morgues où les gens n'ont aucune chambre froide. Ils n'ont même pas l'électricité. Le siège, normalement, de ces morgues traditionnelles au Bénin se trouve plus précisément à Avogbana, dans la localité d'Abomey. Et plus précisément dans un coin, par exemple, à Delhi. Quand vous allez dans ces coins-là, les 127 morgues traditionnelles recensées au Bénin, rien que dans cette localité seule, il y en a 47 dans les eaux collines. Et c'est des gens qui sèchent des corps au soleil. Et à la fin, ils prennent des produits de cafard, qui mélangent avec de la farine de blé pour saupoudrer vos parents, afin d'éviter que les insectes et les moustiques l'envahissent. C'est des photos que j'ai régulièrement publiées sur les réseaux sociaux. J'en ai vu il y a quelques années, quelque part dans le Mono, à Lobogon notamment, où quelqu'un est décédé. On l'a mis dans une chambre seul pendant 3 jours. On lui a mis du formol, on l'a emballé avec un paille blanc pour que il ne sente pas. Au finish, ils l'ont inhumé à la maison. Là, c'est encore même un peu plus hygiénique. Celle, par exemple, de Wegbo qui a été fermée, celle de Dessa, parce que pratiquement, il y a près de 89 sur les 127 qui sont déjà fermés. Malheureusement, on avait prévu, par exemple, faire une descente la semaine dernière dans une localité du Bénin. Le procureur de cette localité ayant été averti, ayant 2 amis qui est dans le secteur, a passé l'information à ces 2 amis pour dire, ça y est, la délégation de l'ONG arrive avec ceux du ministère. Mes 2 amis, fermés avant que ça ne soit trop tard. Les 2 amis ont passé encore des coups de fil à leurs collègues. Et si vous allez dans cette localité à ce jour, ils ont dissimulé tous les corps déjà dans la brousse, vous n'aurez rien. On a décidé alors de ne plus réagir dans cette localité. Et on est en train de planifier une descente dans une autre localité où on a eu déjà quand même une idée de là où ils ont dissimulé les corps dans ce coin. Et ce n'est pas que ça. Ça, c'est les morgues traditionnels. Ils n'ont pas de l'électricité ni rien. Mais ce qui me fait mal, c'est que l'arrêté de Madame Gaza, la ministre de la Santé, qui a eu quand même une présence d'esprit de protéger les Béninois. Parce que si vous prenez les attestations de formation que nous délivrons au Bénin, les plus anciens sont signés uniquement par Madame Gaza qui a eu l'initiative de sauver les Béninois. Avant Madame Gaza, je sais qu'il y a eu un arrêté interministériel de Madame la ministre Céline Kandisouno et du ministre de l'Intérieur Alabi Bégan qui dit que tous les véhicules funèbres, par exemple, devaient être désinfectés tous les mois. Au niveau du ministère de la Santé, plus précisément au niveau du service d'hygiène et d'assainissement. Malheureusement, depuis 1990, parce que si j'ai bonne mémoire, c'est dans le régime de Soglo, du président Soglo, depuis 1990 à ce jour, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Ce service d'hygiène et d'assainissement de ce ministère a renoncé à ses prérogatives et c'est le service le plus corrompu du ministère de la Santé. Ils n'ont jamais rien vu de mal dans les morgues. Ils sont les avocats des promoteurs, au motif qu'ils doivent rentabiliser leurs investissements. Ils sont conscients que les normes ne sont pas actuellement en place et ne font rien. Le ministre de la Santé, Alassane Seydou, ayant pris connaissance d'un certain nombre de choses, a pris ses responsabilités et a balayé tous les DDS, les responsables de services d'hygiène et d'assainissement. Malheureusement, la nouvelle DNSP qui est arrivée, Madame Eleonore Gandjeto, ça fait bientôt 1 an qu'elle est en poste. Rien. Elle n'a jamais été disponible pour nous recevoir. On peut dire qu'il y a une administration à double vitesse, l'administration politique qui voudrait vous accompagner et l'administration elle-même de la fonction publique qui fait lambiner les choses. Pourquoi cela? Parce que cette corruption leur profite, c'est des compléments d'objets directs de leur salaire. Quand je vous parle par exemple de Madame Léonore Gandjeto, elle sait pourquoi elle nous fuit. Parce que je vais vous donner un exemple. Avant qu'elle ne soit DNSP,
elle s'est occupée des évacuations sanitaires de ce ministère. Il y a au moins un fonds de 2 milliards qui était prévu pour le cas des indigents. Cet argent devait servir à mettre fin à cette situation d'inconnu qui tue dans les urgences du Bénin. Malheureusement, elle a validé des évacuations sanitaires en France et à l'extérieur sur le fonds des indigents, ce qu'elle ne devait pas valider. J'ai 2 cas avec moi en France. J'espère que vous avez la preuve de... J'ai 2 cas avec moi en France. Je ne vais pas donner le nom de ces malades à la radio. Mais si le ministre de la Santé et les autorités béninoises veulent voir comment ces 2 milliards de fonds qui devaient servir à sauver les Béninois dans les urgences du Bénin sont détournés pour évacuer les enfants des cadres qui ne sont plus en âge d'être pris en charge par la CNSS du Bénin à l'Europe, je suis prêt à ce qui me contacte au 96 61 20. Je vous en prie. Non, je suis prêt à les affronter. Des agents de santé, c'était des jeunes qui ont été appelés pour enterrer ces personnes-là. Est-ce que vous pensez pas que là, il y a un problème qui se pose au niveau de la CNSA, au niveau de la sécurité sanitaire de cette population-là? Vous avez toujours ces problèmes et je profite de l'occasion pour vous dire que les 238 corps qui ont été enterrés dans une fosse commune au cimetière de Sommet dans la nuit de 18 au 19, aussi actuellement sont en train de poser des problèmes. La population de Sommet s'est soulevée. Ils ont saisi le ministre de la Santé, le ministre de l'Intérieur, celui du cadre de vie. Une commission va faire sa descente le mercredi 19 prochain au cimetière de Sommet. Une commission à laquelle il m'a été demandé de m'associer afin de faire des propositions techniques pour régler ce problème. Mais je donne raison aux populations. Je donne raison aux populations, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de l'eau potable. Ils n'ont pas de forage. Ils n'ont que l'eau des puits. On vient maintenant d'enterrer 238 corps à une profondeur à peu près d'une vingtaine de mètres, tout en sachant que les nappes dans cette localité n'est qu'à 30 mètres. Ça veut dire qu'on est resté, on s'est limité à 5 mètres des nappes phréatiques. S'il pleut, la contamination serait avérée. Je trouve légitime leur soulèvement. Et je verrai comment je peux faire le mercredi 19 à la tête des délégations des ministères concernés pour pouvoir leur trouver une solution. Et en partie, déjà je suis en train de finaliser mon rapport de fin de mission que je dois remettre au chef de l'État, dans laquelle j'ai proposé aussi autre chose. Les Béninois, ils ont les moyens. J'ai évoqué le problème d'un génocide qui était en cours à Djoum, sur Radio Soleil. Parce que la morgue était à 53 mètres exactement du forage de la SONEB. Automatiquement, après l'émission, le DG de la SONEB a fait une descente dans la localité pour faire le constat. Et c'est eux-mêmes qui ont mesuré. Et ça faisait 53 mètres du forage. Le ministre du cadre de vie a fait une descente à travers le directeur adjoint de l'ABE. Le ministère de l'Intérieur. Ça veut dire que c'est des gens qui sont à l'écoute et qui peuvent sauver. Actuellement, on est en train de réfléchir sur la situation d'Adjoum. Et la même chose, on va faire pour ceux de Sommet. Mais malheureusement, si ceux de Comé n'ont pas écrit, il ne pourra pas avoir autant d'effets. C'est parce que les autres ont écrit au ministre que j'ai été informé. Et mon expertise a été demandée. La situation de Comé, effectivement, on avait fait enterrer 49 corps. 49 corps, plus précisément, c'était le 4 juin. Plus précisément, le 4 juin, je n'y étais pas. Il y avait le président de l'Association nationale des pompes funèbres du Bénin qui y était. Je l'avais au téléphone, je n'avais pas les images des enfants, des jeunes qui ont participé, mais ces jeunes, normalement, on devait leur donner les équipements nécessaires. Et ces équipements nécessaires, même, je vous dis aujourd'hui que l'État n'en donne même pas aux officiers. Vous avez une commune, par exemple, comme la commune d'Abomey-Calavi, une commune qui n'a pas de voirie. On a écrit quand même à monsieur le maire. On a un courrier déchargé qui date de plus d'1 an. Pas de réaction. J'étais la semaine dernière avec sa directrice de cabinet, Madame Agbo, qui me dit n'avoir aucune connaissance de l'existence de ce courrier, de ramener la copie déchargée. Chose que je lui ai donnée depuis. On m'a pas encore appelé. Le problème au niveau du Bénin, je peux dire que c'est du désordre jusqu'au cœur de l'administration, de la malorganisation et de la mauvaise foi pure et simple qui ne nous permettra jamais d'avancer si on n'y prend pas garde. Meda Koudebi, aujourd'hui, si on fait un tour dans plusieurs morgues au Bénin, surtout celle du sud du Bénin, on voit qu'il y a des corps qui sont là jusque depuis une dizaine d'années. Comment arriver à juguler cette situation afin qu'il y ait vraiment une hygiène au niveau des morgues?
Déjà, je peux vous dire que le corps le plus vieux non enterré au Bénin est dans sa 41e année. C'est l'âge du corps le plus vieux non enterré à ce jour dans les morgues du Bénin. Je peux vous dire qu'au CNHU aussi, il y a la bêtise humaine qui fait qu'il y a un corps le plus vieux non enterré qui est dans sa 13e année, compte tenu de la malentendu entre les propres enfants du défunt. Et parce que les enfants du premier mariage de la défunte disent c'est cimetière. Les enfants du dernier mariage disent puisque c'est chez notre papa qu'elle est décédée à la maison. La voirie ne devrait-elle pas prendre cela en charge? C'est l'absence de tests dont est complice nos autorités. Plus précisément le cœur qui est le Parlement béninois, dont beaucoup ont leurs intérêts dans la morgue. Comme je l'ai dit, 31 morgues au Bénin sur 43 privés appartiennent aux hommes politiques et à leurs proches. Voilà là où nous avons des difficultés. Il y en a un qui a été même décoré tout récemment cette semaine, qui se cache derrière son épouse, qui a une morgue qui n'a même pas une feuille de banane. Lorsqu'on prend le cas sanitaire aussi, parce que le dossier Koumé m'intéresse, parce que j'ai travaillé là-dessus, le Koumé a au moins trois compartiments où ils arrivent à mettre les corps. Et récemment, selon les informations que j'ai reçues, il y a 2 qui ne fonctionnent plus. L'odeur que cela dégage, la population autour. Je me demande comment vous arrivez à travailler pour pouvoir vérifier ces matériels-là au niveau des morgues dans nos communes pour que ces gens de dégâts n'en arrivent pas à créer des dommages dans le rang des populations. Vous avez bien fait de parler des 3 compartiments de commun. Je peux vous dire que les 3 compartiments font au total 12 places. C'est des morgues de modèle IGECO. IGECO, c'est le fournisseur officiel de l'État béninois qui donne souvent 3 compartiments. Ils en ont donné 3, je crois, à la morgue de l'hôpital de zone de Ouida. Kowebo en a 4, ça fait 16 places au niveau de Kowebo. CNHU construite en 1962 est prévu pour 55 places, où on a aujourd'hui, après l'inhumation des 238 corps, on a une cargaison de 700. Et le problème aujourd'hui, c'est que dans mon dernier rapport actuellement en cours, je suis en train de recommander à l'État béninois la mise en affermage de la totalité des autres morgues appartenant à l'État. Parce qu'officiellement, l'État béninois a 8 morgues. Il paraît que ces morgues publiques aussi ne répondent pas aux normes. Je viens de vous parler de CNHU, construite en 1962 pour 55 places, qui a actuellement une cargaison de 700 corps, avec les 55 places hors d'usage. Je vous ai parlé du corps le plus vieux qui vit actuellement à la morgue de CNHU. Alors, pratiquement, c'est pour ces raisons que dans le rapport actuellement en cours, Madame Gaza a eu la vision quand même, avant de partir, de mettre 2 morgues publiques en affermage. Les 2 morgues publiques en affermage, il y a celui de l'hôpital de zone de Ouida et celui de Lomel. Ces 2 morgues, aujourd'hui, rapportent beaucoup à l'État et l'État ne fonctionne pas à pète. Parce que dans le contrat, il est dit que le promoteur, c'est un contrat contre investissement. Le promoteur doit faire de l'investissement et il ne doit pas y avoir d'odeur, les règles d'hygiène doivent être respectées. Et en cas de non-respect, le contrat sera résilié. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, si vous rentrez dans la morgue de Lomel, vous pouvez manger et boire sans savoir que vous êtes à côté d'un cadavre. Sa deuxième chance, c'est que son beau-père est le premier béninois qui a fait cette formation, M. Nikwe Aguinkome, et qui a obtenu son attestation en 1976 à IGECO. Alors, lui profite aujourd'hui de son expertise, de ses compétences, ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde peut aller dans la cour de Lomel. Vous allez voir même les voisins viennent s'asseoir sous l'arbre de Nîmes qui donne de très grands nombres dans cette morgue sans savoir qu'il y a des corps à l'intérieur. La même chose à l'hôpital de zone de Ouida. Allez à la morgue de Porto Novo. Déjà à 1 kilomètre du Parlement, vous ne pouvez pas respirer. Et dans cette morgue, à l'heure où je vous parle, il y a 117 corps. Une morgue de 36 places. Et alors que rien que les corps sous décision de justice font 117. Et sont fondus l'un dans l'autre, dont la moitié sont en pièces détachées. Vous prenez la tête, ça s'arrache. Vous prenez les pieds, ça s'arrache. Et le juge dit s'il manque une seule pièce, qu'ils iront en prison. Ils ont connu une panne. Et c'est là, les corps se sont fondus entre eux pendant qu'ils ont connu leur panne. Le juge aussi, puisque la panne ne le regarde pas, ça ne peut pas agir sur cette décision de justice. Pendant cette période de panne, les corps ont profité pour s'embrasser entre eux. Et c'est les vers qui ont commencé à sortir de partout avant que la réparation a eu lieu et on les a recongelés comme ça. Et ça, c'est public. CHDO Louémé Plateau. À partir de ces problèmes, l'ONG est en train de vouloir faire une proposition
à l'État béninois. Avant de revenir sur vos propositions, aujourd'hui, comment faire pour éviter le surplace au niveau des morgues publiques surtout? Les surcharges au niveau des morgues, c'est l'inconscience et l'absence d'études de la philosophie. Ici que de... Parce que pour réussir dans ce pays, il y a une étude que nous n'avons pas encore faite. Laquelle? La psychologie du Béninois. Il faut faire la psychologie du peuple béninois. Une fois quand on va réussir de faire la psychologie du Béninois. Qu'est-ce que vous mettez dans la psychologie du Béninois? Quand je dis dans la psychologie du Béninois, très simple. Le Béninois aujourd'hui, j'ai fait une formation tout récemment à Dang. On a eu à former les responsables de l'ABE, du ministère de l'Intérieur, de la prochaine direction des morgues du ministre de l'Intérieur. Les participants me posaient la question. Est-ce que c'est tout ce qu'on a trouvé de bon à l'extérieur qu'on doit mettre en application au Bénin? Déjà, l'État béninois paie énormément de l'argent. Je vous ai dit tout à l'heure que cette réforme va permettre aux banques, aux assurances et à l'État béninois de gagner 150 milliards l'année. Rien que cette réforme dans le domaine des morgues. Mais puisque qui veut dire État veut dire les politiciens. Et c'est les mêmes qui bénéficient. Donc, à vous sûr, c'est comme si l'État gagnerait en imposant peut-être à la population un délai pour le nombre de jours qui doivent passer, que le corps doit passer au niveau des morgues. Je vais vous dire tout simplement tout de suite, c'est notre inconscience qui est responsable de nos problèmes. Quand vous prenez par exemple la France, le délai maximum c'est 6 jours. Je vous donne l'exemple de Simone Veil qui est décédée un vendredi, qui a été enterrée un mercredi. Les jours fériés, les dimanches ne sont pas comptés. Vous prenez le Canada, les États-Unis, c'est les mêmes, c'est 6 jours ouvrables. Vous prenez le Congo, quand je dis Congo, c'est Congo, Brazzaville, et le Gabon, c'est 8 jours, au-delà de 8 jours, il faut demander une dérogation. Au Bénin, dans les réformes en cours, l'ONG a proposé au ministre de l'Intérieur un délai maximum de 30 jours. Un délai maximum de 30 jours, mais puisqu'on demande aux promoteurs aussi de faire de l'investissement, d'avoir des équipements aux normes pour limiter les contaminations de faim vivant, responsables de plus de 120 000 infections. L'année au Bénin, on a décidé de leur donner l'autorisation d'augmenter les tarifs. C'est-à-dire, les 10 premiers jours, c'est 5 000 par jour, soit 50 000. Si la personne n'enterre pas dans les 10 jours, ça veut dire qu'il a de l'argent. Il peut aider le promoteur. Il passe à partir du 11e jour à 10 000. 10 000, le promoteur, lui, pourra quand même rentrer dans ses investissements sans faire du surcharge. Parce que nous avons besoin aussi des promoteurs. Grâce à eux, même s'ils contribuent des fois à l'épidémie, ils nous épargnent quand même des odeurs nauséabondes. Et ils créent de l'emploi. Même s'ils ne respectent pas les accords de BIT, qui dit qu'on doit faire 40 heures maximum au Bénin. Au même moment, à partir du 20e jour, si la personne tient à garder son corps au-delà de 30 jours, il doit écrire au ministre de l'Intérieur et demander une dérogation, tout en allant payer les frais d'études non remboursables au trésor public qui serait d'un montant de 500 000. S'il a suffisamment de l'argent, il faut qu'il aide aussi le PAG qui a besoin de l'argent pour développer le Bénin. Mais dans le Bénin que nous sommes actuellement, dépenser 500 000 francs pour un corps en moins d'un mois, ça laisse peut-être certains à laisser leur corps carrément. Ça ne va pas créer une pète aux promoteurs qui sont là peut-être à espérer que la personne viendra payer après, mais finalement il ne viendra plus. Je peux vous donner l'exemple d'un Béninois qui a enterré sa maman le 6 juillet à Diakotomé, dont je ne vais pas donner le nom, qui a voté un budget de 1,2 milliard pour enterrer sa maman. Ça, c'est le Béninois, ça. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'un seul Béninois par rapport au nom. Il est même venu à Paris pour acheter et le cercueil, pierre tombale, 1000 cartons de champagne, plein de choses. Le fait pas même a été fait à Paris et 50 millions ont été versés à Visco pour réserver le pagne spécialement pour les obsèques de sa maman. Je me suis demandé, mais pourquoi tout ça? C'était un homme politique? Non, pas du tout. Je ne vais pas décliner sa profession, mais il n'a rien à voir avec la politique. Il a même acheté un domaine spécialement de 2 hectares dans la localité, à l'intérieur de laquelle il a construit 6 villas, auprès des propriétaires en France, pour enterrer sa maman dedans. À l'heure où je vous parle, personne n'est dans la maison, mais c'est une société de gardiennage qui est en place rien que pour surveiller le mausolée de la maman. Alors, celui-là, par exemple, contribuer au PAG serait du mal fait à la République. Cet amour peut aussi venir à la République qui a besoin de l'argent quand même pour le programme d'action du gouvernement. Eh bien, monsieur Médard Akoudebi, vous le disiez à l'instant que vous avez fait une proposition de projet de loi à un député qui l'a carrément rejeté pour son ego. Alors, avez-vous essayé, entre-temps, d'aller vers un autre député pour voir quelle serait sa réaction? Je vous disais tout à l'heure qu'on avait rencontré le président de la Cour constitutionnelle le 16 septembre 2016 pour évoquer le problème des 400 000 morts qui votent par procuration que son institution valide.
et qui nous a renvoyé vers la Sénat, que lui, personnellement, il voit la conformité des élections avec la Constitution, mais ne définit pas les conditions de vote. Au niveau de la Sénat, c'était, comment on appelle, notre député Arwanvo Ebla, qui est là, et qui nous a dit carrément qu'effectivement, que son propre grand frère est décédé depuis 7 mois, malgré qu'il a fait la déclaration qu'aucune loi ne lui permet de radier son frère défunt, parce que la loi a été votée comme ça, on ne peut qu'attendre la période d'actualisation. Et au même moment, il y a un autre directeur aujourd'hui qui est à la tête d'un grand service d'État, qui a déclaré son frère défunt depuis 5 ans, mais à chaque année, après la réactualisation, sa carte l'épi arrive. Et ce sont ces 4 lépis que les mêmes politiques qui nous dirigent prennent pour aller voir les maires des communes dont ils sont proches, qui font des procurations au nom de ces morts pour les faire voter afin d'être sûrs de gagner les élections. Et voilà le pourquoi pratiquement nous retrouvons les morts dans les urnes. Et notre état civil n'est pas crédible comme on l'a dit, parce que je ne peux pas comprendre qu'un certain Dabo Zabré, par exemple, né au Burkina, le nom du père de mère connu, nous avons eu sa carte d'identité du Burkina, mais la même personne s'est retrouvée sur notre lépi. Peut-être qu'il a obtenu la nationalité béninoise. Oui, mais s'il a obtenu la nationalité béninoise, il ne devait pas avoir 2 lieux de naissance différents, parce que sur notre lépi, il est né à Tchétine, à Savalo. C'est ça le problème. Moi, j'ai 3 nationalités, mais le lieu de naissance ne change jamais. Alors, c'est un problème de crédibilité de notre état civil. Les gens se sont demandé pourquoi nous sommes plaints à l'Union européenne, pourquoi on a demandé que les subventions soient coupées, parce que c'est l'Union européenne qui met des milliards dans la réalisation de notre lépi. Et au même moment, l'insécurité du Bénin serait une insécurité pour l'humanité tout entière. Il y a Boko Haram au Nigeria, il y a AQMI au Mali, au Burkina, il y a l'État islamique en Libye. Là où vous avez acheté 32 sociétés, 32 actes de naissance dans les morgues du Bénin, pour créer des sociétés pour détourner les aides des Pays-Bas, les terroristes aussi peuvent acheter des actes de naissance et se faire délivrer un passeport et venir se faire exploser à Paris, à Londres, à Washington, comme dans tout le monde entier. Vous représentez à partir de l'instant T une insécurité pour l'humanité tout entière. L'absence de crédibilité de votre état civil n'agit pas uniquement sur vos élections, mais met l'humanité tout entière en danger et chasse les investisseurs. Parce que moi, je suis fournisseur. Vous créez une société au nom des morts. Vous me demandez d'envoyer des marchandises. J'envoie. Et après, vous m'envoyez un certificat de décès que la personne est décédée. Je ne vais pas aller plus. Des banques ont fermé des portes dans ce pays. Malgré la bonne volonté du président Soglo, nous n'avons jamais pu récupérer la totalité des fonds de la BCB. Eh bien, aujourd'hui, l'ONG Bénin Diaspora Assistance fait beaucoup plus dans la santé publique et notamment dans la régularisation de l'hygiène dans nos morgues. Quels moyens vous disposez, l'ONG bien sûr, pour aller sur le terrain, réaliser des enquêtes? Parce que, je le dis, vous n'avez pas gardé de papier et vous nous dites les chiffres exacts des différentes morgues et du corps le plus âgé du Bénin. Déjà, si je vous donne ces détails, l'ONG, à la demande de Mme Gaza, au début, on avait parlé formation. En 2011, non, plus précisément en 2012, février 2012, une décision du Conseil des ministres a autorisé Mme Gaza qui nous a adressé un courrier que je mettrai à votre disposition. Dans ce courrier, on demande notre assistance, le partage de nos connaissances et que notre arrivée au Bénin serait une opportunité. Au même moment, on nous demandait d'associer les acteurs de la santé publique au fin d'une initiative de loi pour compléter le code de la santé publique au Bénin. Et je me souviens, à la fin, il dit, nous conformerons au calendrier proposé, qui est un calendrier de 5 ans. Et malheureusement, la proposition du projet de loi a été réalisée en 2013. Et plus précisément enregistrée sous le numéro 678 au Palais le 10 avril 2013. Sous le numéro 678 au Palais. Mme Gaza s'est battue pour qu'elle aille à la Cour suprême pour voir la conformité avec la Constitution. Et c'est ce même projet qui devait régler le problème des sachets de Puy-Ouata aujourd'hui qui ne sont pas consommables et qui ne sont pas aux normes et qui sera responsable de différents cancers d'intestin et de côlon les années à venir. Malheureusement, ce projet de loi est resté coincé dans la gorge du président de la Cour suprême, Ousmane Batokor. Nous lui avons écrit et nous sommes déplacés plusieurs fois à son cabinet. On nous a dit que celui à qui notre dossier a été affecté pour intercéder pour ce projet de loi était en mission en Chine. Jusqu'à notre départ en octobre 2016, nous n'avons pas eu de suite. Et je peux vous communiquer les copies et les numéros des accusés de réception. Au même moment, je vous parlais tout à l'heure qu'on était à la Cour constitutionnelle, qui nous a renvoyés au niveau de la Sénat,
Sénat qui nous a renvoyé vers le Parlement pour une loi rectificative pouvant lui permettre désormais de radier un Béninois décédé dans un délai raisonnable de 30 jours à compter de la date de réception de sa déclaration. Ce courrier adressé au président de l'Assemblée nationale avec avis de réception, reçu le 6 mars 2016 à 15h53. Plus précisément, c'est ce qui est écrit par le secrétaire administratif Santana, déchargé. Nous sommes revenus en octobre, la jeune SP au premier étage du président de l'Assemblée nationale. La jeune dame nous informe que ce courrier est perdu au Parlement. Est-ce une main invisible politique qui a voulu... Elle nous a demandé la copie pour faire des recherches. Nous lui avons fait la copie. Jusqu'à ce jour, depuis octobre 2016, à ce jour, on ne nous a toujours pas encore dit où se trouve le courrier. Raison pour laquelle, quand je parle, je dis le cœur de cette mafia est au Parlement. Vous avez parlé d'assez de démarches que vous avez menées actuellement. Tout est bloqué. Quelle marge de manœuvre disposez-vous pour sauter le verrou, pour permettre à cette population qui actuellement souffre par rapport à cette hygiène funèbre, qu'est-ce qu'on peut dire pour pouvoir les sortir de cette lanière? Je vais vous dire, le Bénin, espoir pour régler ce problème. Quand je dis il y a encore peut-être de l'espoir, sincèrement, je vais vous dire, de face, notre démarche, après avoir échangé avec le président du Parlement européen, M. Martin Scholi, échangé avec l'ancienne directrice générale de l'OMS, Mme Margaret Chan, à Genève, avant qu'elle ne quitte son poste pour passer service à son successeur. Nous avons décidé d'échanger un peu avec la direction Afrique de l'Élysée et la nouvelle direction, parce que nous travaillons depuis avec l'ancienne direction qui était dirigée par Mme Hélène Legal. Et après ça, il nous a été demandé, comme le dit tout le monde, que j'ai demandé de couper les subventions au Bénin. Oui, ceux qui le disent, j'assume mes actes. Si vous allez effectivement sur Facebook ou sur YouTube et vous tapez Koudebi Medad sur Google, vous allez voir communication aux pays membres de l'Union européenne, où j'ai fait déposer une première pétition demandant de couper les subventions pour le Bénin si la réforme des morgues est nécessaire. Parce que le Bénin fait partie des 49 pays au monde qui exigent des soins de conservation à des corps avant l'arrivée des corps sur son territoire. Malheureusement, les autres pays ont précisé la nature des produits à utiliser parce que les produits sont hautement toxiques et cancérigènes et exigent les moins dangereuses. Le Bénin, c'est la porte ouverte au néant. Puisqu'on n'a rien exigé, on nous envoie les produits les plus toxiques au monde, interdits par les autres pays, et c'est ce qu'on nous ramène à chaque évacuation et rapatriement de corps qu'on enterre sur nos territoires. Alors, à partir de cet instant, nous étions arrivés pour faire les constats par voie d'huissier, pour obtenir le gel des subventions conformément aux accords ACP signés en juin 2000 à Cotonou. Et le résultat du ministre de l'Intérieur a confirmé blanc sur noir que les 80% des morgues du Bénin ne sont pas aux normes et sont très mal tenues. Même y compris celle qui est VIP, qui s'est opposée à toute inspection de l'équipe du ministre de l'Intérieur du fait qu'il a une cargaison de corps abandonnés, qui est carrément une montagne de virus, qui ne voulait pas qu'il découvre. Et au même moment, ils se sont rendus compte que la majorité de ces morgues n'ont pas d'agrément. Il y en a des anciens ministres qui ont tous des morgues, sans agrément. Il y a même les proches des contrôleurs généraux de police, dont les épouses ont une morgue. Cela voudra dire que... Il y en a des députés à l'Assemblée qui ont leurs intérêts dans des morgues. C'est la même chose pour les pharmacies. Et ils sont là, ce qui fait que je dis, pour les hommes politiques, l'être humain béninois n'est qu'une marchandise. On mène une politique de contamination dans les morgues pour être sûr de rentabiliser les pharmacies quand vous serez malade. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement actuel a pris la mesure de la chose et est en train de travailler. Où en est-on aujourd'hui par rapport à ce dossier-là? Très bien. Dès que nous sommes arrivés, effectivement, et nous avons réagi violemment. Nous avons écrit aux autorités pour leur dire notre mécontentement et qu'on en ait assez des assassinats des Béninois. Le ministre du cadre de vie nous a appelés pour nous dire, effectivement, j'ai reçu votre courrier, plus précisément au mois de juin 2016. Mais je ne vous ai jamais écrit, je n'ai jamais répondu. Mon silence ne veut pas dire que je ne travaille pas. Le directeur de l'ABE nous a reçus pour une séance de travail où il nous a montré blanc sur noir une enquête interne demandée par le ministre du cadre de vie, dont les résultats ont été très clairs, qu'aucune morgue n'est aux normes sanitaires.
et que tous les faits sur le terrain donnent raison à M. Koudebi, blanc sur noir en novembre 2016. Mais puisque c'est une enquête interne demandée par le ministre, raison pour laquelle ils ne m'ont pas donné copie, et je n'ai pas été informé. De novembre 2016 à juillet 2017, qu'est-ce qui a changé? Pour le moment, je peux vous dire que les avancées ont commencé, plus précisément, il y a 2 mois. Parce que le ministère du cadre de vie a demandé à ce que désormais le Bénin puisse se conformer aux normes internationales et qu'on puisse aider l'ABE aujourd'hui qui n'a pas de base légale du travail, de définir désormais les bases du travail. Le ministre de l'Intérieur nous a demandé d'accompagner la direction MOG de son ministère, qui a une direction qui n'a que 3 personnels sans même un véhicule de déplacement, ni même gants, ni rien. Et c'est même pour faire des photocopies devant moi, c'est eux-mêmes qui prennent de l'argent dans leur poche pour dire qu'on va me faire 3 copies au dehors. Ma première demande tout de suite, il faut que ce service-là soit équipé. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller lutter contre la mafia alors qu'il n'a pas les moyens. Alors, quelles sont les autres propositions que vous faites à l'endroit des dirigeants politiques pour l'amélioration de l'hygiène dans nos morgues? Je vais vous dire une chose. Comme je l'ai dit au ministre des Affaires étrangères qui nous a reçus, parce que quand on est arrivé, le ministre des Affaires étrangères nous a reçus, celui de la Santé, celui de l'Intérieur. Mais le problème aujourd'hui, seul le président peut nous sauver de cette mafia. On ne peut pas parler les hommes politiques, parce que cette mafia profite aux hommes politiques. Et s'il doit y avoir un projet de loi, ça va toujours être bloqué à l'Assemblée. Alors seul le président peut nous sauver à travers ce décret. C'est un décret et seul le président peut nous sauver. Et je compte sur le président parce que jusqu'à présent, nos enquêtes nous ont prouvé qu'il n'a pas de l'intérêt dans les morgues, mais il a des amis qui ont leurs intérêts dans les morgues. Et qui vont l'appeler pour dire oui, j'ai 2-3 députés à l'Assemblée, qui vont rejoindre la mouvance, saute-moi le directeur de tel service qui est en train de vouloir que la réforme aille jusqu'au bout. J'ai échangé avec tous les directeurs à tous les niveaux. Ils sont conscients du danger et me disent, mais monsieur Koudebi, nous sommes conscients, mais on n'est pas libre. Si on décide d'engager une réforme, ton patron t'appelle, il dit, range-moi dans un tiroir. Et voilà le pourquoi ils sont impuissants. Mais puisque je suis un électron libre, qui préfère que je les accompagne le plus loin possible, parce que eux, ils savent que ce qui se passe n'est pas bon, mais quand tu veux aller jusqu'au bout, tu crains pour ta carrière. Une minute de la fin. Oui, bon, rapidement, bon, pratiquement dans 30 secondes, monsieur Koudebi, bon, dans vos analyses, dans vos propositions, moi j'en ai entendu parler, de limiter les délais de séjour des corps dans nos pompes funèbres, changer la mentalité des Béninois et donner une formation aux agents qui vont travailler dans ces cas-là. Rapidement, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut dire puisque l'émission tire déjà à sa fin? Déjà, nous avons formé déjà plus de 370 personnels de morgue et promoteurs de morgue, dont les 73 dernières formations et ceux du ministère de l'Intérieur de l'ABE. Les attestations sont en cours de signature au bureau du ministre Sakalafia. J'ai déjà signé, le directeur national de l'État civil côtier a signé et actuellement, c'est à l'étape de ministre. C'est 3 personnes qui signent les attestations que je délivre. Au même moment, les morgues n'ont plus vocation à rester dans les agglomérations. Ça, le ministère du cadre de vie l'a déjà dit. Il va falloir ce que les morgues aujourd'hui, qui n'ont pas l'agrément, quittent les agglomérations, qu'ils soient à 2 km des infrastructures socio-communautaires, les universités, les marchés publics et les cours d'eau, afin d'avoir leurs agréments de la part du ministre de l'Intérieur. Dans les recommandations actuellement en cours, j'ai ordonné au chef de l'État de fixer un délai butoir à ces morgues-là pour quitter les agglomérations où le ministre de l'Intérieur doit les fermer et les ramener dans le patrimoine de l'État. Alors, pratiquement, le délai de 30 jours aussi a été fixé pour un corps dans les morgues du Bénin. Ça va régler le problème de surcharge et d'absence de place. Mais je continue à insister, cette morgue en face de l'université doit être retirée. Un danger pour l'église catholique Jean-Eudes Tadé qui est derrière. Et même pour les milliers d'étudiants qui sont ici. Ça, c'est très clair. Il va falloir ceux qui prennent leur responsabilité. Merci beaucoup, mesdames Koudebi. On aurait bien continué, mais le temps qui nous est parti est arrivé à terme. Fin donc de cette émission. Merci beaucoup à Hervé Tointé, à Nicodème Zinti et à Eric Viossi, Giovanni Kakovi. Je suis resté à la coordination de cette émission. Merci aussi à Meda Koudebi pour avoir accepté notre invitation. On aurait aimé vous revoir sur ce plateau une prochaine fois. Très bonne journée dominicale à chacun et à tous. We get trained to inform you. We're the Universe, the #1 campus radio station in Africa. Plus de zik.
plus d'ambiance. Ambiance sur la plus tendance des fréquences. Radio Univers. Le Bénin d'abord. Le Bénin d'abord. Le Bénin d'abord. Singing it that